Dimanche 14 août de 12h30, Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Passons très rapidement dans le titre. Découverte dans ce journal des sites touristiques du Tchologo. Et puis en Israël, une attaque contre un bus a fait plusieurs blessés à Jérusalem. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Ouvrons ce journal avec l'escale 225 dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le district des Savanes, la région du Tchologo. Cette région dispose de plusieurs sites touristiques encore méconnus. Fongo et à Niélé, dans le département de Ouangolo, il existe des tunnels et grands fromagers qui existent depuis le XVIIe siècle. C'est une découverte signée Georgette Ido Fofana. La région du Tchologo, au nord de la Côte d'Ivoire, dispose de plusieurs sites touristiques, dont les tunnels de Kafongo dans la sous-préfecture de Toumokoro et le fromager de Niélé dans le département de Ouangolo. Avant la découverte de ces sites, nous faisons escale chez le chef du village de Toumokoro pour les civilités. Le tournage peut commencer. Direction Kafongo, où se trouvent les tunnels. S'ils servaient autrefois de lieu de cachette aux populations de Kafongo pendant l'invasion de Samori Touré, aujourd'hui, ils représentent un riche patrimoine. À l'époque, c'est les gens qui... Nos anciens parents qui habitaient dedans. Quand on disait qu'il y a la guerre, les gens rentrent dedans pour se cacher. Et puis il y a un surveillant qui est sur l'arbre en haut. Au nombre de 3, les tunnels de Kafongo sont situés dans une forêt sur une colline. 2 à l'extrême gauche de la forêt et 1 à l'extrême droite. Quand les gens rentraient, ils sortaient par ici. Nous, on n'a jamais essayé de rentrer dedans. Mais cela ne veut pas dire que personne ne peut pas rentrer dedans. Nous-mêmes, on n'a jamais rentré dedans. Pour conserver ce bien, les fils du village s'y rendent chaque semaine pour l'entretien. Le souhait des habitants de Kafongo et de Toumokoro est de valoriser et vulgariser cet héritage. Je suis content de voir ces tunnels puisque j'entendais parler. Je ne savais pas qu'il y avait des trucs comme ça. Je lance un appel à tous ceux qui veulent venir visiter les tunnels pour qu'un jour aussi, il puisse avoir des touristes qui viennent visiter. C'est un lieu qui nous plaît aujourd'hui. On pense que les gens ont commencé à faire la visite, que ça serait un lieu de touristes où les gens vont venir visiter, où les Blancs vont venir visiter le coin aussi. Kafongo, direction Niélé. Ici existe encore un vieux fromager qui date du XVIIe siècle. Cet arbre-là, c'est un homme. Parce que le fait déjà de dire que c'est un homme, ça attire. Cet arbre sert de lieu de rencontre aux populations. C'est ici que toutes les grandes décisions se prennent. Cet arbre-là, on l'adore. Et toutes les grandes décisions, avant d'aller faire l'initiation des jeunes gens, c'est sous cet arbre qu'on vient prendre cette décision. Et avant la fin de leur mandat, pour ne pas dire, c'est ici encore qu'on fait la finition. Pour la municipalité, des initiatives sont en cours pour la valorisation du fromager. Tous ceux qui viennent rendre visite à Niélé, on fait tout possible pour leur montrer cet arbre. Parce qu'on a vu que cet arbre est resté caché. La mairie même a des ambitions à vraiment faire une bonne clôture ici et vraiment valoriser le coin. Selon le directeur départemental du tourisme de la région du Tchologo, la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, initiée par le gouvernement, donnera à coup sûr une valeur à ces sites touristiques. Aujourd'hui, notre souhait, c'est de valoriser le tourisme local. Insérer ces sites dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'instar des autres sites, nous avons les tunnels de Kafondo, le fromager, nous avons aussi les murailles de Sordi.
Des murailles de Sordi en passant par les tunnels de Kafongo au fromager de Niélé, le Tchologo a beaucoup à proposer aux Ivoiriens. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, ce pays particulièrement a beaucoup à offrir. Alors sortons et découvrons notre patrimoine touristique. Le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Ejenaka Aoulé, en visite à Notou, village de la sous-préfecture de Morondo, région du Ourodougou. Les raisons de sa présence dans ce village, les festivités d'électrification des villages peuplés de plus de 500 personnes. Soro Corona. Sibiri Kone a rangé ses lampes tempêtes depuis 2019, date de l'électrification de son village Notou. Depuis 70 ans, ce sont ces lampes qu'on utilise ici. En souvenir de cette souffrance, j'ai décidé de les ranger pour montrer à mes petits-fils comment on se clairait avant. On peut dire que nous sommes dans un autre monde. Merci au président Ouattara. Notou, village de la sous-préfecture de Morondo, région du Ourodougou, voit ainsi son essor prendre un coup d'accélérateur. L'électricité, cet outil de développement permet aux populations de ce village de diversifier leurs sources de revenus. Cette électricité a été donc le début du développement à Notou, parce que ça a permis de créer donc des activités rémunératrices avec les jeunes. Et vraiment, ça nous a apporté beaucoup de choses. Non seulement la lumière, l'emploi, et puis bon, des ressources. Pour témoigner leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, artisan de ce développement, Notou a célébré la lumière. Avec elle, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Ejen Akaoulé, s'est réjoui du changement qualitatif de la Côte d'Ivoire sous la gouvernance du président Alassane Ouattara avant de saluer ses bâtisseurs au nom des populations. La Côte d'Ivoire change qualitativement. Nous avons un président qui œuvre pour la paix, un président qui veut que le développement soit une réalité et qui travaille en ce sens. Il est tout indiqué donc d'adresser toute notre reconnaissance au président de la République pour ce qu'il a accompli à la tête de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. La paix et la cohésion étant le socle de tout développement, Akaoulé appelle les Ivoiriens à cultiver ces valeurs. Vous nous montrez par les actes forts que vous posez dans la présente cérémonie en est ainsi suffisamment éloquent. Que le développement n'est possible que si les premiers concernés se mettent ensemble. Oui, il faut se mettre ensemble. En quittant Notou, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a promis la réhabilitation et l'équipement de l'école primaire du village. Avec à peine 15% de villages électrifiés en 2011, la région du Ourodougou a aujourd'hui un taux d'électrification de plus de 95%. Après le nord du pays, rendons-nous dans le sud de la Côte d'Ivoire. Un concert géant a été offert aux populations de Divo à l'occasion de la célébration des 62 ans de notre beau pays. Clément Boko. Bamba Amisara, Safarel Obiang, Ariel Chéné et bien d'autres artistes se sont succédés au stade municipal pour égayer la population de la commune de Divo. C'était à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les frères Alassane et Fousseni Diakiti, initiateurs de ce concert, ont profité pour sensibiliser les populations à la paix et au vivre ensemble. À l'occasion de la 62e anniversaire de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire, nous avons décidé d'offrir un concerto gratuit à toute la population d'Ivolaise pour que le vivre ensemble, la paix puisse toujours régner sur cette belle ville qui est Divo. Ce concert a également été l'occasion de célébrer les différents acteurs qui ont participé à la 3e édition du tournoi de la jeunesse unie de Divo. Une compétition remportée par FC Libanais qui est reparti avec le trophée de vainqueur, plus un montant de 2 millions de francs CFA destiné au financement d'un projet collectif. Le 1er juillet dernier, la Côte d'Ivoire perdait l'un de ses fils, l'un de ses ambassadeurs. L'artiste ivoirien Justin Stanislas a jamais rangé le micro des suites d'une longue maladie. Sa dépouille mortuaire a rejoint la terre de ses ancêtres ce vendredi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Maïssa Kogay pour les détails. Port-Boué, il est 20h. Arrivée de la dépouille du crooner Justin Stanislas à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny.
L'épouse du défunt, Yvonne Rabet, dit la marraine de Clignancourt, n'arrive pas à contenir ses larmes. La famille est très touchée, on fait l'effort sur nous pour se dépasser. Il a marqué la musique ivoirienne. Très tôt, il est allé, il s'est mis dans la firme Philips, où il y avait Louga François et Kaby Brillant, et même Nesso Guégué. Et puis il a fait son chemin. Alors c'est quelqu'un d'intemporel. Parents, proches, confrères et consoeurs artistiques, tous venus accueillir la dépouille du crooner Justin Rabet Stanislas. Un artiste ne meurt jamais, hein, comme on le dit coutumièrement. Je suis méoué parce que j'ai eu envie de faire comme des dévanciers. Il fait partie de ces dévanciers-là. L'abbé Serge Laurugnon confie l'âme du défunt au Tout-Puissant. Présente sur les lieux, Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Elle est venue apporter le soutien du gouvernement. Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, très marquée par ce deuil, en sa qualité de mère des artistes de Côte d'Ivoire, dit son soutien indéfectible, son attachement et ses condoléances à la veuve, aux enfants, aux artistes de Côte d'Ivoire, à la grande famille des hommes de culture. Justin Stanislas, c'est plusieurs tubes à succès, dont Nian Yohou, repris pour l'occasion en chœur par ses confrères et consoeurs artistes. C'est le 10 septembre prochain au cimetière de Williamsville que Justin Stanislas sera porté en terre. Bien avant, le 7 septembre, l'INSAC abritera une veillée artistique en hommage aux défunts. Le 9 septembre, une veillée traditionnelle est prévue à Yopougon-Figayo. Les condoléances à la famille éplorée ont démarré. En sport, à présent, je vous propose de suivre la première édition des Olympiades à K-Event avec Samuel Metch de RTI Sport. Handball, basketball et dodgeball sont entre autres les disciplines sportives qui ont rythmé les installations du complexe sportif Agora de Koumassi. Et ce, à l'occasion de la première journée sportive des Olympiades K-Event, édition 2022. Dans des rencontres plaisantes et âprement disputées, ces jeunes sportifs ont fait montre de leur talent en présence de plusieurs personnalités et amateurs de sport. La Guinée et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères, amis, liés par l'histoire. Cette occupation à partir du sport va vraiment fortement impacter sur leur épanouissement. Et je me dis que c'est une initiative à saluer et à encourager. Le sport est un facteur de développement à tout niveau. Nous sommes là pour assister, pour aider et apporter notre contribution pour que l'événement soit un succès total. Pour cette troisième édition, les Olympiades K-Event se dérouleront du 8 au 13 août 2022 et seront clôturées par une activité éco-citoyenne. Placée sous le thème « Femmes, piliers de développement », cette troisième édition est parrainée par Antonio Soare, président du club guinéen Oroya AC. Hors de la Côte d'Ivoire, une cinquantaine de représentants des mouvements politico-militaires tchadiens, signataires de l'accord de Doha, sont entrés ce samedi. Ils étaient accompagnés de membres de la délégation gouvernementale qui a négocié l'accord censé permettre aux politico-militaires de participer au dialogue national inclusif prévu le 20 août. La mobilisation était forte à l'aéroport de N'Djamena pour accueillir ces rebelles, dont certains rentrent au pays après des décennies d'exil. La plupart des personnalités rentrées ce samedi appartiennent à des mouvements peu connus. D'autres personnalités plus importantes sont attendues à N'Djamena dans les jours à venir. Au Moyen-Orient, 8 personnes ont été blessées, dont certaines grièvement dans une attaque armée contre un bus tôt ce dimanche dans le centre de Jérusalem. La police israélienne a annoncé avoir arrêté un homme suspecté d'être responsable de l'attaque. Au printemps, 19 personnes, en majorité des civils israéliens à l'intérieur d'Israël, avaient été tuées principalement dans des attaques menées par des Palestiniens. 3 assaillants arabes israéliens avaient également été tués. À noter que les autorités israéliennes avaient multiplié les opérations en Cisjordanie occupée. Plus d'une cinquantaine de Palestiniens avaient été tués, incluant des combattants et des civils dans des opérations et des incidents en Cisjordanie.
Et pour terminer, tirs en l'air et coups de crosse, des talibans ont violemment dispersé samedi à Kaboul un rassemblement de femmes qui manifestaient pour le droit au travail et à l'éducation près d'un an après le retour au pouvoir des islamistes en Afghanistan. Depuis le retour des talibans, une série de restrictions a été imposée à la société civile, dont une grande partie vise à soumettre les femmes à leur conception intégriste de l'islam. Les manifestations de femmes pour réclamer plus de droits ont été de plus en plus rares dans la capitale, surtout après l'arrestation en début d'année d'organisatrices de ces rassemblements, dont certaines ont été gardées plusieurs semaines en détention. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain.